Je vais justement parler du pouvoir d'achat, c'est le sujet de préoccupation majeure des Français. Vous promettez des hausses de salaire, vous, du côté de Marine Le Pen. Non, non, parce que nous ne pensons pas... Enfin, oui et non. Mais oui, nous ne pensons pas... nous aussi, vous voyez, nous pouvons avoir des pensées complexes. Alors, allez-y, je n'en doute pas, j'écoute. Ce n'est pas au rôle... On était plutôt sur salaire contre prime, mais précisez. Ce n'est pas au rôle de l'État de fixer les salaires. Nous ne sommes pas en Union soviétique, ça ne nous aura pas échappé. Nous croyons, nous, à l'économie de marché et à la liberté de décision. En revanche, l'État peut avoir un rôle incitatif. D'où la mesure de Marine Le Pen qui est de dire aux chefs d'entreprise, si vous augmentez vos salariés de 10%, eh bien, ces 10%-là seront exonérés de charges patronales. Pourquoi cette mesure ? Parce que c'est un marché gagnant, gagnant, gagnant. L'État n'y perd pas, parce que c'est un manque à gagner peut-être, mais ça ne réduit pas ses ressources. Ça n'a même pas que sur le déficit. Deuxièmement, les salariés, et c'est bien évident, ils gagnent. Troisièmement, les chefs d'entreprise y gagnent. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient augmenter un certain nombre de salaires pour attirer à eux des Français pour des postes vacants, mais ne le font pas à cause du poids exorbitant en France des taxes et des charges. Eh bien, ça les libérera. Ça redonnera du pouvoir d'achat aux Français, ça redonnera de l'attractivité à l'emploi. Et quand on a 5,7 millions de chômeurs en France aujourd'hui, c'est-à-dire exactement le même nombre qu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est une mesure nécessaire pour relancer la machine. Clément de Beaune. Alors nous avons un point d'accord et un désaccord implicite. Le point d'accord, c'est que évidemment la question du pouvoir d'achat est centrale. Évidemment, la meilleure politique du pouvoir d'achat, c'est l'emploi et c'est le salaire. Et donc, il faut donner une forme de coup de pouce. D'ailleurs, il faut le faire pour beaucoup de nos compatriotes. C'est vrai aussi pour les fonctionnaires. Nous sommes engagés à revaloriser le point. C'est vrai pour nos retraités. Ce n'est pas une mesure proposée par Marine Le Pen. Nous avons proposé d'avancer l'indexation sur l'inflation au 1er juillet. C'est plus de 4% potentiellement dès le mois de juillet. Vous avez mal lu, pour le coup, nous proposons depuis le début de notre programme la réindexation des retraites sur l'inflation. Mais à partir de quand ? À partir dès que possible. Nous ne sommes pas encore élus, ça ne vous aura pas échappé. Soyez très patient. C'est dans 3 jours. Vous inquiétez pas, je suis une patience infinie. Mais parce que Marine Le Pen a redit hier, elle ne savait pas détailler le calendrier. Mais sur le fond, il y a 2 mesures qui sont assez différentes, mais qui ont le même esprit. Marine Le Pen, après avoir hésité, a reconnu que sa mesure de 10% était une mesure aléatoire, puisque ça dépendra des choix des entreprises. Nous avons la même logique avec la prime dite Macron, que nous proposons significativement d'augmenter en complément des autres catégories, retraités, fonctionnaires, qui doivent aussi avoir un pouvoir d'achat revalorisé. La différence, puisqu'il y a eu ce débat, je ne sais pas s'il a été très clair pour les téléspectateurs, pérenne, pas pérenne, etc., c'est que quand on rajoute des choses au salaire, en quelque sorte, notamment dans une période où il y a une forte inflation, c'est légitime, il faut que ça dépende, dans les choix des entreprises, aussi de leur situation économique, notamment pour les plus petites entreprises. Bien sûr. Si vous dites directement, on va augmenter pour toujours les salaires de 10% et que l'année prochaine, il y a une difficulté économique, eh bien, je crois que ce ne sera pas tenable et vous détruirez de l'emploi. Et puis, il y a un point, vous réagirez, j'imagine, tout de suite. Oui, parce que c'est vraiment important. Mais pour le coup, c'est presque une philosophie. Parce qu'une politique de pouvoir d'achat, c'est complet. J'ai évoqué les retraites et les fonctionnaires, où je crois qu'on est très clair. Mais c'est aussi un certain nombre de mesures qui vont soutenir sur les produits qui augmentent le plus, notamment l'énergie, le pouvoir d'achat à très court terme. Je vais vous donner la parole là-dessus. Alors, juste la réponse sur les salaires et on revient évidemment là-dessus. Il y a la différence entre la TVA et les chèques, comme vous l'avez présenté. Vous êtes dans une politique de l'instant. Nous, on essaye d'être dans une politique du long terme. Je vous explique. Il y a un problème économique, vous faites un chèque. Un chèque essence, un chèque consommation. Il y a un problème sur les salaires et les primes. Il y a un problème sur les salaires, vous faites des primes. Mais ça veut dire quoi une prime ? C'est aléatoire, en tout cas dans le temps. C'est aléatoire pour les retraites. Vous savez, les Français aujourd'hui, le mécanisme existera chaque année. Ils préparent leur budget à l'euro près pour la plupart. En tout cas, les classes moyennes, les classes les plus défavorisées. Quelques-uns s'en sortent très bien, ils peuvent vous dire merci, mais la plupart ont un problème pour boucler les fins de mois. Vous savez, quand on fait son bilan mensuel, recettes, dépenses, c'est à l'euro près. On a besoin de savoir combien on va gagner dans les mois qui viennent. Et on a besoin de savoir combien on va dépenser. On a besoin de se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que nous proposons des mesures pérennes. Marine Le Pen, quand elle propose cette augmentation, oui, on ne pourra pas revenir en arrière de cette augmentation. Mais c'est important pour savoir à quel niveau sera la retraite, pour savoir ce qui va arriver demain. Quand elle propose que nos jeunes de moins de 30 ans soient exonérés de l'impôt sur le revenu, je sais que vous allez encore me sortir le nom de Kylian Mbappé, mais vous savez, il y a des millions de jeunes Français qui ne sont pas footballeurs professionnels
Français qui travaillent et qui, dès le moment où ils travaillent, sont massacrés par l'impôt fiscalement et ont du mal à s'installer. Alors nous le ferons pour les moins de 30 ans, pour garder les jeunes en France au moment où 80% veulent partir travailler à l'étranger. La réindexation des retraites, dont je vois qu'elle vous avait échappé dans le programme de Marine Le Pen. C'est les traders qui vous remercient. Non, il n'y aura pas que vos amis qui en bénéficieront, ne vous en faites pas. Vous semblez être très attentif à leur sort. La réindexation des retraites, la demi-part des veuves et des veuves qui sera réinstaurée pour redonner du pouvoir d'achat à nos anciens. Tout ça, ce sont des mesures pérennes, gravées dans le marbre, qui font que les Français pourront se projeter dans l'avenir, ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. On est dans une politique aujourd'hui qui amène les Français à se dire mais qu'est-ce que je vais devenir la semaine prochaine ? Et ça, psychologiquement, les Français n'en peuvent plus. C'est pas ça le débat, M. Jacobelli, pardon. Si, c'est un débat important. Bien sûr, c'est un débat important, mais c'est pas la vérité de ce que vous faites. La mesure de 10%. Pour l'instant, nous proposons. Nous ferons demain, mais aujourd'hui, nous faites un programme. Oui. Bon. Vous avez un bilan qui n'est pas à financer. On parle de ce qui va arriver, mais j'ai aucun problème à défendre ce qu'on a fait sur le pouvoir d'achat, y compris sa logique profonde. Parce que, encore une fois, la meilleure chose, c'est de créer des emplois. C'est pas de faire croire qu'on a une baguette magique, qu'on finance pas son programme et qu'on arrose tout le monde, riche ou pas riche, parce que la TVA, c'est ça, l'impôt sur le revenu, ça sera ça aussi. C'est pas la question de Kylian Mbappé, c'est la question de gens qui sont riches, tant mieux pour eux, mais qui vont bénéficier massivement, à coût de milliards d'euros, de votre mesure pour les moins de 30 ans.